bonsoir tout le monde, bonsoir aux gens présents dans la salle, bonsoir à la maison pour ceux qui nous écoutent sur le web. Alors, bienvenue à cette deuxième séance du nouveau conseil de ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Nous avons quorum, donc tous les élus ont reçu le projet d'ordre du jour. Ça me prendrait une proposition. Je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé, M. le maire. Et c'est appuyé par? La proposition de M. Marcel Gaumont. Merci, c'est unanime. C'est beau. 2.1, excusez, on va éteindre ici. 2.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2021. Donc, j'aurais besoin d'une proposition. Les membres du Conseil ont reçu, dans les délais fixés par la loi, le procès-verbal de ladite séance. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Je propose donc d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2021, tel que déposé, que le maire et le greffier soient autorisés à signer. J'ai un appuyeur. C'est unanime, c'est adopté. Alors voilà, première période de questions. 19h33, donc uniquement en lien avec le procès verbal de la séance du 16 novembre. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ce qui me permet en même temps d'annoncer que nous ne prendrons pas de questions, même si nous sommes sur les réseaux. Ça vaut la peine de venir se déplacer pour la démocratie. Donc, merci à ceux qui l'ont fait ce soir malgré la température. Donc, c'est terminé pour la période de questions. 19h, oui, on est rendu à 1 minute, là, 34. Correspondance, liste de la correspondance du mois de novembre 2021. Oui, M. le maire, il me fait plaisir de déposer la liste de la correspondance du mois de novembre 2021 et j'invite les membres du Conseil à la consulter. Merci, M. le DG. Gestion et finances, dépôt du rapport budgétaire au 30 novembre 2021. Il me fait plaisir de déposer aux membres du Conseil le rapport budgétaire au 30 novembre et je vous invite aussi à le consulter. Merci. Et puis, comme on s'adapte tranquillement avec la télédiffusion et la webdiffusion, je pense qu'il va falloir qu'on attende un petit 3 secondes entre le moment que je ferme mon micro et que vous preniez la parole, parce qu'il y a un petit délai là, que je viens de voir entre le moment où j'appuie sur le bouton et tout disparaît. Adoption des comptes à payer au 30 novembre. Oui, M. le maire. Alors, pour approbation par les membres du Conseil, je vous dépose la liste des comptes à payer au 30 novembre 2021 qui totalise 986 913 $ et 78 sous. Besoin d'un proposeur? Alors, Emmanuel Roy, je propose d'adopter la liste des comptes à payer au 30 novembre 2021, totalisant une somme de 986 913 $ et 78 sous, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduite. Et c'est appuyé? Emmanuel, M. le maire. Merci, c'est adopté, c'est unanime. C'est beau. 5.3, transfert de fonds provenant de la réserve financière de la Marina à Tangon vers le budget de fonctionnement. Besoin d'un proposeur? Les 80 locataires de la Marina à Tangon ont généré des revenus de 11 821,75 pour l'année 2021. Attendu que les frais d'exploitation de la Marina, incluant le service de la dette pour la saison 2021, se chiffrent à 13 392,85. Attendu le solde négatif de 1 571,10. Attendu que la Ville désire transférer le plein montant du solde négatif au budget de fonctionnement à même la réserve financière de la Marina à Tangon. Alors, je propose de transférer un montant de 1 571,10 au budget de fonctionnement 2021 à même la réserve financière de la Marina à Tangon. J'en fais la proposition, M. le maire. Et qui appuie? Mike, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est bon. C'est adopté à l'unanimité. 5.4, peut-être juste expliquer, revenir au point précédent. Là, donc, budgétairement, quand il y a des écarts, et à la fin de la saison, habituellement, ça se produit, il y a un petit surplus
par rapport à la marina à Tangon. On le met de côté dans un fonds, donc s'il y a une dépense qui vient, on a cette réserve-là qui vient pour justifier, au lieu de créer des ballons et de taxer des années ou d'augmenter les tarifs une année, les rebaisser du haut yo-yo. Donc, on est plus stable dans le temps en faisant ça de cette façon. 5.4, affectation d'une somme provenant du surplus affecté au paiement de certaines dépenses. J'ai besoin d'une proposition. Alors, Emmanuel Roy, attendu que certaines dépenses prévues au surplus affecté ont été réalisées en cours d'année, mais n'ont pas fait l'objet d'une résolution en ce sens. Attendu les recommandations du directeur général à l'effet d'affecter certaines dépenses au surplus affecté, je propose donc d'autoriser le trésorier à affecter au surplus affecté des dépenses effectuées en cours d'année pour un montant total de 106 924,75 $ plus les taxes applicables et que toute dépense excédant le surplus affecté soit prise dans le surplus non affecté. Il y a un appuyeur. Emmanuel Roy. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. 5.5, affectation d'une somme provenant du surplus non affecté au paiement de certaines dépenses. Ça me permet d'expliquer que tantôt on avait des surplus affectés, donc des surplus qui ont été réservés d'avance dans l'année à même soit les arrivées de nouveaux revenus en lien avec cette situation-là. Et on se fait des petites bajoux d'écureuil, là, je dirais, on met un peu d'argent de côté pour faire face à nos obligations, puis ça permet d'être un peu plus stable dans la taxation. Donc, ça nous fait des petites réserves en cas d'imprévu ou de dépassement de coûts, comme ça a été le cas. Donc, 5.5, j'ai besoin d'un proposeur. Alors, attendu que certaines dépenses prévues au surplus non affecté ont été réalisées en cours d'année, mais n'ont pas fait l'objet d'une résolution en ce sens, attendu les recommandations du directeur général à l'effet d'affecter certaines dépenses au surplus non affecté, je propose donc d'autoriser le trésorier à affecter au surplus non affecté des dépenses effectuées en cours d'année pour un montant total de 114 137,51 $ plus les taxes applicables. J'ai besoin d'un appuyeur. La proposition. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 5.6, alors là, on venait de faire les affectations de surplus non affecté. Le surplus non affecté, c'est parmi des fois la taxation générale, c'est donc dans le fond consolidé. Donc, ce surplus-là, on l'appelle non affecté, il est libre. On peut le prendre pour n'importe quelle dépense sur laquelle les gens ont été taxés. 5.6, affectation d'une somme provenant du Fonds environnement et patrimoine pour paiement de certaines dépenses. J'ai besoin d'une proposition. Oui, alors, attendu que certaines dépenses prévues au Fonds environnement et patrimoine ont été réalisées en cours d'année, mais n'ont pas fait l'objet d'une résolution en ce sens. Attendu les recommandations du directeur général à l'effet d'affecter certaines dépenses au Fonds environnement et patrimoine, je propose donc d'autoriser le trésorier à affecter au Fonds environnement et patrimoine des dépenses effectuées en cours d'année pour un montant total de 10 144,93 $ plus les taxes applicables. Et quelqu'un appuie? Emmanuel Roy. Quelqu'un demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité. 5.7, affectation d'un montant au règlement d'emprunt numéro 11 995 2020. Un proposeur? Attendu que certaines dépenses prévues au règlement d'emprunt numéro 11 995-2020 ont été réalisées au cours de l'année 2021, mais n'ont pas fait l'objet d'une résolution en ce sens. Attendu les recommandations du directeur général à l'effet d'affecter certaines dépenses au règlement d'emprunt numéro 11 995-2020, décrétant un emprunt maximal additionnel de 282 516 $ pour la réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques, d'aqueducs et de pluviales d'une partie de la rue des Dériveurs et d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle. Je propose donc d'autoriser le greffier à affecter au règlement d'emprunt numéro 11 995-2020 des dépenses effectuées au cours de l'année 2021 pour un montant total de 32 352,82 $ plus les taxes applicables. J'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité.
5.8, affectation d'un montant au règlement d'emprunt numéro 12-170-2021. Un proposeur? Attendu que certaines dépenses prévues au règlement d'emprunt numéro 12170-2021 ont été réalisées au cours de l'année 2021, mais n'ont pas fait l'objet d'une résolution en ce sens. Attendu les recommandations du directeur général à l'effet d'affecter certaines dépenses au règlement d'emprunt numéro 12170-2021, décrétant un emprunt maximal de 1 450 014 $ pour la réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques, d'aqueducs et de pluviales des rues Germain et de la Lande. Je propose donc d'autoriser le trésorier à affecter au règlement d'emprunt numéro 12170-2021 les dépenses effectuées au cours de l'année 2021 pour un montant total de 1 478 049 1478,49 $, plus les taxes applicables. J'ai besoin d'un appuyeur maintenant. J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci d'avoir corrigé le montant, Mme Manon. Quelqu'un demande le vote? C'est bon? C'est adopté à l'unanimité. 5.9, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 11, réaménagement de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, construction Côté et Fils incorporé. Un proposeur? Correspondance du 16 novembre de la firme Denis Boucher et Benoît Lachance, architecte, recommandant le paiement du décompte progressif numéro 11 à l'entreprise Construction Côté et Fils incorporé dans le cadre des travaux de réaménagement de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Je propose donc d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 69 704,69 $, plus les taxes applicables à l'entreprise Construction Côté et Fils incorporé. Que cette dépense soit défrayée à même le Fonds Environnement et Patrimoine et par les subventions reçues. Un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, Mike Tuppert appuie la proposition de Mme Emmanuelle Roy. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 5.10, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 2, aménagement d'une placette à l'extrémité de la rue des Dériveurs, les entreprises PNP incorporées. Un proposeur? Attendu la correspondance du 19 novembre 2021 de la firme Simoplus recommandant le paiement du décompte progressif numéro 2 à la compagnie Les entreprises PNP incorporées dans le cadre des travaux d'aménagement d'une placette à l'extrémité de la rue des Dériveurs. Alors, je propose d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 9 776,61 $, plus les taxes applicables, à la compagnie Les entreprises PNP incorporées, conditionnellement à la réception des documents demandés. Que cette dépense soit défrayée à même le surplus affecté et non affecté. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Quelqu'un seconde? Quelqu'un appuie? J'appuie la proposition de Mike Tuppert. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 6, final, remplacement de l'émissaire des États aérés, Axco Aménagement Incorporé. Un proposeur? Attendu la correspondance du 26 novembre 2021, la firme Harpo Groupe Conseil recommandant le paiement du décompte progressif numéro 6, final, à l'entreprise Axco Aménagement Inc. dans le cadre des travaux de remplacement de l'émissaire des étangs aérés. Document en annexe. Je propose donc d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 21 182,02 $, remise de la deuxième moitié de la retenue d'exécution, plus les taxes applicables à l'entreprise Axco Aménagement Inc., conditionnellement à la réception des documents demandés. Que cette dépense soit défrayée à même le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019 à 2023. Qui est-ce qui appuie? J'appuie la proposition de Manon Huard, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 5.12, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 1, réfection des rues Germain de la Lande, Pax Excavation Incorporée. Quelqu'un propose? Oui.
Attendu la correspondance du 2 décembre 2021 de la firme Harpo Groupe Conseil recommandant le paiement du décompte progressif numéro 1 à l'entreprise Pax Excavation Inc. dans le cadre des travaux d'aménagement d'une placette à l'extrémité de la rue des Dériveurs. Je propose donc d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 646 788 $ et 6 sous, plus les taxes applicables à l'entreprise Pax Excavation Inc., que cette dépense soit défrayée à même le règlement d'emprunt numéro 1270-2021 et le programme TECQ. Quelqu'un appuie? Manon Huard, j'appuie cette proposition. Quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Oui. Au niveau du libellé, là, au 5.12. Parce qu'on parle de la placette à l'extrémité de la rue des Dériveurs, alors que c'est la réfection de la rue Germain de la Lande. Là. Il y a une petite modification. Oui. Cut and paste. Il faudra juste apporter la modification. C'est réflexion. Alors, il faut lire. Attendu la correspondance 2 décembre, la firme Harpo Groupe Conseil recommandant le paiement des comptes progressifs numéro 1 à l'entreprise Pax Excavation dans le cadre des travaux de réfection des rues Germain et de la Lande. Voilà. Le montant est bon, le reste est bon. Alors, est-ce que, madame, on recommence? Madame Manon, vous proposez toujours? Ben, c'est Myriam qui avait proposé. Oui, c'est moi qui propose. Oui, je propose. Et j'appuie toujours. Parfait. Merci. Excusez-moi, on était en quête mêlée. Hein? On est encore en rodage, il faut croire. Soyez indulgents. Affaires courantes 6.1, acceptation des demandes de permis déposées en vertu des règlements relatifs au PIIA. Donc, un proposeur. Attendu que les demandes de permis assujetties au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA ont été analysées lors de la rencontre du Comité consultatif d'urbanisme, CCU, le 25 novembre 2021. Attendu le tableau synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès verbal. Je propose donc que le conseil municipal fasse sienne les recommandations et conditions du CCU apparaissant au tableau et accepte les demandes de permis déposées en vertu des règlements relatifs au PIA. Que l'inspectrice en bâtiment et en environnement soit autorisée à émettre les permis conformément à la réglementation d'urbanisme, que cette acceptation ne porte que sur les demandes assujetties au PIA et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation d'urbanisme. Il y a un appuyeur. Oui, M. le maire, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. 6.2, demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 4 rue des Voiliers et désigné sur le numéro 4 743 876. Un proposeur, s'il vous plaît. La demande de dérogation mineure a été déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 743 876, situé au 4 rue des Voiliers, laquelle vise à autoriser la construction d'une seconde remise alors que le règlement exige qu'il n'y ait qu'une seule remise par terrain. Entendu que la disposition réglementaire visant l'objet de la présente demande est l'article 7.2.2 du règlement de zonage numéro 12060-2021, entendu que le comité consultatif d'urbanisme CCU a analysé la présente demande de dérogation le 21 octobre 2021 et recommande au conseil municipal de refuser la dérogation mineure sur le lot 4 743 876. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont venus pour prendre la parole à ce sujet-là, puisque ça fait partie du processus d'écouter les gens relativement à ce dossier du 4 rue des Voiliers? Il y a des personnes qui ont une intervention à faire sur ce dossier-là. C'est beau.
Le petit bloc blanc à côté de l'arbre, c'est le cabanon en question. Il voulait... C'est ça Seulement qu'il veut. celle- C'est celui... C'est ça qu'il veut en plus, mais il n'y a pas le droit. C'est seulement une remise que le droit. En faisant ça, il y a 2 remises. Les autres, l'autre, c'est une remise qui est droit, puis l'autre, c'est un pavillon. Attendu que le conseil municipal... Oui. Attendu que les avis ont été publiés conformément à la loi, je propose que le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro 4 743 876, situé au 4 rue des Voiliers. Et un appuyeur. J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Quelqu'un demande le vote? C'est beau. C'est adopté à l'unanimité. 6.3, établissement du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2022. Un proposeur, s'il vous plaît. Attendu que selon l'article 319 de la loi sur les cités et villes, la municipalité a l'obligation d'établir le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal au début de chaque année civile. Je propose donc de procéder à l'adoption du calendrier 2022 des séances ordinaires du conseil municipal comme suit. Est-ce que j'énumère toutes les dates? Le 18 janvier, le 8 février, le 8 mars, le 12 avril, 10 mai, 14 juin, 12 juillet, 9 août, 13 septembre, 11 octobre, 8 novembre, 13 décembre. Un appuyeur. J'appuie la proposition de Mme Nuard, Monsieur le maire. Pardon, M. le maire, je voudrais juste ajouter pour le bénéfice des gens qu'il y a quand même un changement important. Cette année, et je dirais les plusieurs années antérieures, les réunions avaient lieu le premier mardi du mois pour des raisons de logistique, télévision, etc., etc. Dorénavant, à l'exception de janvier, pour lequel la réunion, le 18, étant donné qu'il y a le congé des fêtes et tout ça, à partir de février, c'est le deuxième mardi du mois maintenant. Ce n'est pas le premier mardi du mois. Merci. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Nomination d'un représentant et d'un substitut au comité culturel de la MRC de la Jacques-Cartier. Alors, ça, c'est le travail pour les conseillers. Je vais les nommer. Attendu qu'il y a lieu de nommer le représentant et un substitut pour représenter la ville auprès du comité culturel de la MRC de la Jacques-Cartier, je propose de mandater Mme Emmanuelle Roy à titre de représentante et M. Marcel Gaumont à titre de substitut de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac au comité culturel de la MRC de la Jacques-Cartier et qu'ils fassent rapport au conseil municipal de leurs délibérations et recommandations, que la ville de Fossambeau-sur-le-Lac accepte de défrayer les dépenses des élus concernés sur présentation de pièces justificatives dans le cadre de leurs activités à ce comité, dans la mesure où aucune compensation financière ne leur est accordée par cet organisme. Que le greffier soit autorisé à transmettre une copie de cette résolution à la MRC de la Jacques-Cartier. Cette résolution abroge la résolution 198-11-2017 adoptée par le conseil municipal du 7 novembre 2017. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie votre proposition, Monsieur le maire. Merci. Comme c'est ma proposition, je ne demanderai pas le vote. Non, c'est pas vrai. Quelqu'un demande le vote? Non, c'est beau. Merci. Je m'en suis permis une, excusez-moi. Nomination de représentant et d'un substitut à la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier. Attendu qu'il y a lieu de nommer un représentant et un substitut pour représenter la ville auprès de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, CBJC, je propose de mandater M. Marcel Gaumont à titre de représentant et M. Michael Tuppert à titre de substitut pour représenter la ville de Fossambeau-sur-le-Lac et à ce conseil d'administration et qu'ils fassent rapport au conseil municipal de leurs délibérations et recommandations. Que la ville de Fossambeau-sur-le-Lac accepte de défrayer les dépenses des élus concernés sur présentation des pièces justificatives dans le cadre de leurs activités et de ce conseil d'administration, dans la mesure où aucune compensation financière ne leur est accordée par ce comité. Que le greffier soit autorisé à transmettre une copie de cette résolution à la CBJC, que cette résolution abroge la résolution 199-11-2017 adoptée par le conseil municipal le 7 novembre 2017. J'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie votre proposition, Monsieur le maire. Merci. Les mêmes personnes demandent le vote. Merci beaucoup.
C'est adopté à l'unanimité. Nomination d'un représentant et d'un substitut à la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac, .6.6. Attendu qu'il y a lieu de nommer un représentant et un substitut pour représenter la Ville au conseil d'administration de la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac, je propose de mandater Mme Emmanuelle Roy à titre de représentante et M. Marcel Gaumont à titre de substitut de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac au conseil d'administration de la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac accepte de défrayer les dépenses des élus concernés sur présentation de pièces justificatives dans le cadre de leurs activités à cette corporation, dans la mesure où aucune compensation financière ne leur est accordée par celle-ci. Que le greffier soit autorisé à transmettre une copie de cette résolution à la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Cette résolution abroge la résolution 201-11-2017 adoptée par le Conseil municipal le 7 novembre 2017 et qui appuie. Mike Tuppert appuie la proposition, monsieur. Monsieur le maire. Merci, c'est adopté. Et personne ne demande de vote, évidemment. Nomination des représentants et d'un substitut au comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Attendu qu'il y a lieu de nommer 2 représentants et un substitut pour représenter la Ville auprès du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, je propose de nommer Mme Myriam Deroy, Mme Roxane Boutette à titre de membre du CCU, respectivement au siège numéro 4 et 1, ainsi que Mme Manon Huard à titre de substitut et qu'elles soient les représentantes du conseil municipal à ce comité. Que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac accepte de défrayer les dépenses des élus concernés sur présentation de pièces justificatives dans le cadre de leurs activités à ce comité, dans la mesure où aucune compensation financière ne leur est accordée par ce comité. Que les élus concernés fassent rapport au conseil municipal des délibérations de CCU et produisent des recommandations. Cette résolution abroge la résolution 202-11-2017 adoptée par le conseil municipal le 7 novembre 2017. J'ai besoin d'une proposition. Mike Tuppert appuie la proposition, monsieur le maire. J'avais déjà proposé. Merci, je faiblis. Ça n'a pas de bon sens. Oui, merci d'appuyer, Mike. Quelqu'un demande le vote? Non, c'est beau encore. Hein? Merci. 6.8. Nomination d'un représentant et d'un substitut au comité Municipalité Amis des aînés, MADA. Attendu qu'il y a lieu de nommer un représentant et substitut pour représenter la Ville auprès du comité Municipalité Amis des aînés, MADA, je propose de nommer Myriam Deroy à titre de membre et M. Michael Tuppert à titre de substitut du comité MADA et qu'ils soient des représentants du conseil municipal à ce comité, que la Ville accepte de défrayer les dépenses des élus concernés sur présentation de pièces justificatives dans le cadre de leurs activités de ce comité, dans la mesure où aucune compensation financière ne leur est accordée par ce comité. Que les élus concernés fassent rapport au conseil municipal des délibérations du comité MADA et produisent les recommandations. Cette résolution abroge la résolution 203-11-2017 adoptée par le conseil municipal du 7 novembre 2007. J'ai besoin d'appui, s'il vous plaît. Je vous appuie, monsieur le maire. C'est gentil, j'en ai vraiment besoin. Merci. 6.9, dépôt du relevé qui identifie les membres du conseil qui ont mis à jour leur déclaration d'intérêt pécuniaire. Monsieur le greffier. Oui, alors je vous dépose au conseil municipal le relevé qui identifie les membres du conseil qui ont mis à jour leur déclaration d'intérêt pécuniaire en vertu des articles 357 et 358 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Merci, monsieur le DG. 6.10, mandat à la firme GBI Expert Conseil. Demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, MELCC, article 32, réfection de la rue Gingras, incluant le remplacement de conduite désuète. J'ai besoin d'un proposeur. La Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a mandaté la firme GBI Expert Conseil pour services d'ingénierie nécessaires au niveau des travaux cités en rubrique. Attendu que dans le cadre de ce mandat, la firme GBI Expert Conseil doit effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention d'un certificat d'autorisation auprès du MELCC en vertu de l'article 32. Je propose donc de mandater la firme GBI Expert Conseil pour soumettre au nom de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac une demande pour l'obtention d'un certificat d'autorisation au MELCC en vertu de l'article 32 et à présenter tout engagement en lien avec cette démarche.
de prendre l'engagement de transmettre au ministère, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée de notre ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée, d'autoriser le trésorier à défrayer au MELCC le montant nécessaire pour couvrir les frais de ladite demande, que cette dépense soit financée à même le budget de fonctionnement 2021. J'en fais donc la proposition, Monsieur le maire. On a besoin d'un appuyeur. J'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. Il s'agit dans le fond des travaux, de préparer les travaux qui sont la suite de ce qui a été fait l'an dernier. 6.11, présentation d'une demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau Primo. Donc, c'est pour la rue Gingras. Donc, on veut faire des travaux, des pleins de vie, mais on veut aussi aller demander de l'argent. Entendu que la municipalité a pris connaissance du guide sur le programme Primo et doit respecter toutes les modalités de ce guide qui s'applique à elle, je propose donc que la municipalité s'engage à respecter toutes les modalités de ce guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue associés à son projet au programme Primo, que la municipalité confirme qu'elle assure tous les coûts non admissibles et les dépassements des coûts associés à son projet au programme Primo, que le conseil municipal autorise les dépôts de demandes d'aide financière au programme Primo, que le conseil municipal autorise la firme GBI Expert Conseil à déposer une demande d'aide financière au programme Primo. J'en fais donc la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 6.12, mandat, Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, CBJC, diagnose du lac Saint-Joseph. C'est une résolution qui avait déjà été adoptée, qu'on doit mettre à jour maintenant parce qu'il y a eu quelques ajustements au niveau des coûts. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Attendu l'importance capitale de la santé du lac Saint-Joseph pour la ville de Fossambeau-sur-le-Lac et ses citoyens, attendu que le portrait global de l'état de situation écologique du lac Saint-Joseph date de la seule diagnose effectuée en 2006, attendu les efforts déployés par les municipalités riveraines de la CBJC dans la mise en œuvre du plan d'action découlant de cette diagnose et du suivi de cet écosystème, attendu les nouveaux enjeux actuels du lac liés notamment à la prise d'eau potable, au développement urbain, à l'accessibilité publique, au changement climatique et à la biodiversité, attendu la nécessité de mettre en place un mécanisme de survie plus rigoureux du lac et de son évolution, attendu qu'il est temps, 15 ans plus tard, de mettre à jour le portrait écologique du lac et le plan d'action associé, attendu que la ville de Fossambeau-sur-le-Lac prend acte de la présentation en vidéoconférence faite par la CBJC le 8 septembre 2021, ainsi que celle du 23 novembre 2021 intitulée « Suivi de l'état de santé du lac Saint-Joseph, diagnose 2.0 », attendu la proposition de diagnose 2.0 présentée par la CBJC lors de cette présentation visant à 1. Établir l'état de santé de l'écosystème du lac et son évolution depuis la dernière diagnose. 2. Identifier les mesures de prévention ou de correction à adopter pour assurer le maintien d'un état de santé de qualité. 3. Convenir d'un plan d'action à jour ainsi que d'une stratégie de communication pour favoriser la participation des citoyens, étudier divers indicateurs écologiques et d'autres aspects liés au lac, notamment les enjeux et menaces pesant sur cet état écologique. Attendu que l'état de santé global du lac se mesure à partir de divers indicateurs et de l'analyse de ces menaces. Attendu la liste des projets proposés, leur ordre de priorité ainsi que l'échéancier suggéré, attendu les budgets prévisionnels associés à chacun de ces projets, je propose donc que le préambule fasse partie intégrante de la résolution, que la municipalité est d'accord pour réaliser la proposition de diagnose 2.0 du lac Saint-Joseph et s'engage à contribuer à la réalisation des projets proposés par la CBJC dans le cadre de la diagnose 2.0 en fonction de la répartition des coûts convenus avec les deux autres municipalités riveraines selon l'échéancier suggéré, qu'un montant de 54 000 $ soit réservé pour sa contribution au projet prévu à l'été 2022, que cette résolution abroge la résolution 233-10-2021 adoptée à la séance du 5 octobre 2021 et que cette dépense soit défrayée à même le surplus non affecté. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. J'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie la proposition de Mme Emmanuelle Roy.
Merci. Quelqu'un demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité. Ça va être un outil très, très important pour la suite des choses quand on parle de se planifier ensemble un avenir au niveau de Fossambeau et surtout de la qualité du lac, d'avoir des données scientifiques probantes qui vont nous décrire l'état de la situation et surtout les enjeux auxquels on va être confrontés pour les prochaines années. C'est un incontournable, donc c'est important que ce projet-là soit initié. 6.13, honoraires supplémentaires, CIMA+, travaux rue Gingras, des dériveurs et de la piste multifonctionnelle. J'ai besoin d'un proposeur. Attendu la prolongation des travaux de réfection non prévus des rues Gingras, des dériveurs et de la piste multifonctionnelle. Attendu le travail de contrôle qualitatif accru pour la firme CIMA+, lors des travaux. Attendu la demande d'ajustement des honoraires présentée par la firme CIMA+, je propose de défrayer à la firme CIMA+ un montant de 19 000 plus les taxes applicables en raison des travaux additionnels engendrés lors des travaux de réfection des rues Gingras, des dériveurs et de la piste multifonctionnelle. Que cette dépense soit défrayée à même les règlements d'emprunt numéro 11940-2020 et 11995-2020. J'en fais la proposition, M. le maire. Quelqu'un qui appuie? Manon Huard, j'appuie la proposition de Mike Tappert. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est bon. C'est adopté à l'unanimité. Alors, on a également un peu de travail à faire pour récupérer quelques coûts. Donc, on devrait finalement s'en sortir à bon prix dans ce dossier-là également. 6.15, autorisation de signature, cession de partie de terrain rue des Dériveurs. Hop là. Oui. Confirmation des dépôts de audit de conformité, adoption du budget et du PTI. J'ai besoin d'un proposeur. Oui. Attendu que la Commission municipale du Québec, CMQ, a procédé à un audit de conformité dans les municipalités du Québec concernant l'adoption du budget et du PTI. Attendu que le directeur général a déposé au conseil municipal l'édit audit de conformité et la lettre d'accompagnement de la vice-présidente à la vérification de la CMQ. Attendu que les audits de conformité déposés font mention que les procédures mises en place par la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac sont conformes, que ce soit au niveau de l'adoption du budget que de l'adoption du PTI. Je propose donc que le conseil municipal confirme à la CMQ qu'il a pris connaissance des résultats des audits de conformité concernant l'adoption du budget et du PTI et qui font mention que les procédures mises en place par la municipalité sont conformes aux exigences. J'ai besoin d'un appuyeur. Oui, Emmanuel Roy, j'appuie cette proposition. Merci. Alors, on ne votera pas, c'est un dépôt de documents gouvernemental. Par contre, j'en profite pour donner un coup de chapeau à notre personnel administratif, si on est conforme, parce que c'est eux qui ont respecté le manuel, le guide. Alors, merci, M. le DG, votre équipe. 6.15, autorisation de signature, cession de partie de terrain rue des Dériveurs. Un proposeur. Attendu qu'en vertu de la résolution numéro 190-08-2021, la Ville a signifié son accord de régulariser la situation des emprises des résidences du 7, 9, 11, 13, 15, 17 et 19 rue des Dériveurs. Attendu que par le biais de ladite résolution, la Ville cédera à titre gracieux une partie de son emprise en façade des résidences mentionnées. Attendu que les citoyens ont accepté l'offre du conseil municipal et que les documents sont maintenant prêts à être notariés. Alors, je propose d'autoriser le maire, M. Jacques Poulain, et le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer les documents concernant une cession à titre gracieux d'une partie de l'emprise aux résidents des propriétés sises au 7, 9, 11, 13, 15, 17 et 19 rue des Dériveurs. Les frais de notaire sont à la charge des citoyens concernés. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. J'ai besoin d'un appuyeur. Cette proposition de Mike Tappert. Merci. Quelqu'un demande le vote? Quelqu'un demande le vote? C'est bon? Merci. C'est adopté à l'unanimité. Alors, c'est pas mal tout pour l'ordre du jour. Voilà. Peut-être juste partie informative.
Donc, avant de donner des petites nouvelles tout à l'heure pour la période de questions, on va vous inviter à vous présenter au micro, qui ont changé de place pour laisser place aux caméras, mais les gens pourront vous prendre à même ce plan-là. Adoption du budget 2022. Donc, on se donne un rendez-vous mardi prochain. Le budget de l'année 2022 qui inclut le programme triennal d'immobilisation qui va être présenté à une séance spéciale du Conseil à 19h30 ici même. Ça va être également web diffusé, donc en simultané, pour les gens qui pourront y être et qui ne pourront pas y être. Une deuxième séance extraordinaire va avoir lieu également mardi le 14 décembre à 20h concernant l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement de taxation, parce qu'il faut maintenant le déposer dans une séance spéciale. Et une troisième séance extraordinaire va avoir lieu le 16 à 16h30 pour adopter le règlement de taxation qui, lui, est un règlement technique. Dans le fond, tous les chiffres qu'on aura annoncés durant le budget, ceux qu'on va avoir adoptés dans l'avis de motion, mais on va les lire durant cette séance-là de règlement, donc c'est un petit peu plus ardu. Donc, c'est à 16h30, ici même. Journal municipal, entre guillemets, donc vous avez reçu la dernière édition, tout dernièrement, le 1er décembre dernier. On va faire relâche en janvier pour revenir en février avec un numéro spécial sur le budget avec, naturellement, tout ce qu'on aura dévoilé et plus de détails. Les bureaux seront donc fermés pour la période des fêtes du 24 décembre midi jusqu'au 7 janvier inclusivement, donc de retour le 10 en pleine forme, on l'espère, avec des parties de famille un peu plus nombreux pour les gens qui vont pouvoir se le permettre, avec quand même un respect de mesures qui ont été annoncées aujourd'hui. Donc, on va souhaiter un peu de voir du monde et de prendre enfin nos petits-enfants dans les bras. Donc, dépôt de documents, il n'y en a pas. Affaires diverses non plus. Donc, on serait rendu à la seconde période de questions. Donc, à 20h12, on vous invite donc, si vous avez des questions, à vous présenter au micro à l'avant. Et je vous invite à vous nommer également, s'il vous plaît. J'aurai deux questions. Charles Robitaille. Concernant le point 6.12, le diagnostic du lac Saint-Joseph, est-ce que vous pouvez me dire si, dans ce travail-là, ils vont inclure une partie de la démarche pour toucher la zone humide de la Pointe au Bleuet, qui se détériore rapidement depuis quelques années? Non, je ne pense pas, parce que ça s'adresse directement au lac. Par contre, la Corporation du bassin versant a cette sensibilité-là d'inscrit, par contre, dans son plan d'action ou dans son plan stratégique. Et on ne va pas y toucher via la diagnose, mais on va y toucher via les interventions du comité de bassin versant. OK. Ma deuxième question, c'est juste en voyant concernant le point 6.13, quand je vois les travaux qui touchent sur rue Gingras, la piste multisectorielle, il y a eu un comité ad hoc qui a été fait concernant le passage des motoneiges. Et je me demandais si dans ces travaux-là, vous avez tenu compte des possibilités à ce niveau-là qui découlent des discussions qu'on a eues. Pas dans celui-là pour le moment, parce que c'est le prolongement de la piste actuelle. Hein, c'est vraiment la portion là, sur le dessus de la côte Gingras, si vous voulez compléter. Okay. En fait, on remplace la piste actuelle qui est très détériorée, vraiment la piste multifonctionnelle actuelle. Il n'y a pas d'agrandissement. De toute façon, on n'a pas de place pratiquement. On fait juste de remplacer ce qui existe déjà. Là. On met ça à neuf. Il n'y a pas de largeur, M. Robitaille. Je comprends votre dossier. S'il y en aurait eu, on aurait eu pour en profiter pour agrandir la piste. Mais là, maintenant, c'est un coin aussi où il y a des murs chaque côté. Vous connaissez un peu le secteur. C'est difficile d'agrandir plus pour permettre une autre piste, exemple pour les motoneiges. C'est un peu plus difficile. Merci. Un petit peu, hein? Ajustez là, gênez-vous pas. Bonsoir, je suis Danielle Châteauvert. Je fais référence au point 6.12. Madame Roy a énuméré certains éléments là, qui peuvent affecter la santé du lac, mais j'imagine que dans ce travail-là qui va être fait, est-ce que la prise en compte du nombre de véhicules qui se promènent sur l'eau, est-ce que ça peut être pris en compte aussi dans ce travail-là? C'est définitivement que ça fait partie des données qui vont être analysées, puis de l'impact. C'est
pas tant le nombre de bateaux que le brassage du fond de l'eau. Et c'est comme ça que ça va être vraiment analysé. Ce qu'on s'aperçoit de plus en plus, c'est surtout qu'on n'a pas un lac qui est très profond, particulièrement dans la portion du premier lac. Donc, il y a des problématiques avec les embarcations, effectivement, qui sont aussi de plus en plus pesantes, de plus en plus lourdes pour faire de plus en plus de vagues. Et là, avant, on croyait qu'un des effets majeurs, c'était le lessivage des plages. Hein. La vague arrive, elle lessive, elle rapporte énormément de matière organique au lac. C'est un problème, mais un plus gros problème que ça qu'on s'aperçoit maintenant, c'est qu'il y a des sédiments dans le fond du lac qui contiennent des phosphores, qui contiennent ce qu'on n'a pas fait attention dans les 50, 60 ou 80 dernières années et qui sont là, qui sont bien présents. Et le brassage les ravive, les ramène, je dirais, nous mettent en eau trouble, c'est le cas de le dire. Donc, ça va faire partie de l'analyse et des solutions à envisager. Et je vous dirais que la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on est conscient, les gens, je rencontrais des gens de Ville-du-Lac aussi aujourd'hui qui sont conscients des enjeux relativement aux embarcations moteurs. Alors, c'est un problème qui va être adressé. Et quand on mentionnait le grand rendez-vous de consultation qu'on veut faire avec les gens, le lac, ça va être vraiment un point central et on va le regarder dans tous les axes, autant au niveau de la pratique d'activités sportives, la pratique d'activités extensives, la pratique de la baignade, l'utilisation du lac à des fins récréatives, mais aussi pour en garder la plus grande pérennité possible. Alors, ça va nous amener, je ne suis pas déjà rendu à la conclusion. Moi, j'ai une idée. Je n'ai écrit un peu, je pense, ceux qui ont lu dans la dernière revue, entre guillemets, savent où je loge à ce niveau-là. Je pense qu'il va falloir que tout le monde, on remette en question ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait, et ce qu'on peut faire différemment pour protéger cette ressource-là, pour que ce lac-là puisse encore être un lac viable, qu'on ne soit pas en processus d'eutrophisation accélérée dans les prochaines années. Donc, on va donner le maximum de données scientifiques, d'abord et avant tout, puis ensuite, on va prendre les actions qu'il faut, et je pense que ça va amener la collaboration et la contribution de tout le monde. Bien, je vous remercie. Puis, pour terminer, j'ai juste un petit commentaire, parce qu'au départ, je n'étais pas certaine que j'étais d'accord d'avoir une web diffusion sans pouvoir être en mesure de poser des questions simultanément, si on veut. Mais ce soir, j'ai comme été presque empêchée de venir et je me suis dit, bon, au moins, je vais pouvoir le voir en web diffusion. Fait qu'au moins, j'avais une consolation. Mais est-ce que vous pensez qu'éventuellement, on va être en mesure de pouvoir clavarder ou poser nos questions pendant la rencontre? Je vais être très rapide. Non, pas en direct. Vous allez pouvoir émettre des questions, les envoyer par courriel. Okay. On pourra répondre à la prochaine séance. J'ai vécu la situation déjà dans un autre milieu de web diffusion et de discussion en direct. D'abord, il y a des fois, ça part dans un axe, c'est incontrôlable et on n'est plus capable. Les questions viennent tellement rapidement. Vous savez que simultanément, dans web diffusion, s'il y a 1000 personnes qui écoutent, je peux avoir 1000 questions d'un coup sec. C'est ingérable. Puis, à quelle on accorde priorité, à quelle on n'accorde pas priorité. Ce qu'on a dit, par contre, les gens qui ont vraiment une question, puis je comprends là, que ça peut ne pas arriver, c'est pas grave, il y a une séance le mois suivant. Mais ce qu'on pense, c'est que ça vaut la peine, la prime au déplacement, la prime aux gens qui acceptent de faire cet effort-là, de venir nous rencontrer, bien, leur récompense, le micro est à vous. Alors, profitez-en. Puis, effectivement, si vous avez des questions issues de la rencontre, alors que vous êtes en web diffusion, vous la notez, vous l'envoyez par courriel. Le DG va se faire un plaisir de la noter ou les conseillers. Vous avez des adresses courriel. On va les noter. On va s'organiser pour y répondre à la séance suivante. Je ne fais pas la promesse de répondre à toutes parce que ça se pourrait qu'on finisse avec un long dialogue ou plus un long monologue de réponses de questions et ce n'est pas le but de l'exercice. D'autre part, je reviens aussi avec ce que je vous ai offert au début à tous les gens. N'oubliez pas, n'attendez pas une fois par mois si vous avez des questions. On a des gens qui sont payés là tous les jours de la semaine pour les recevoir, puis apporter des réponses, puis apporter l'éclairage. Alors, c'est sûr qu'une fois par mois, c'est un petit moment de gloire qu'on peut échanger en direct, puis bon, c'est important, puis c'est agréable. Mais si vous avez un problème, n'attendez pas à la fin du mois pour venir dénoncer là immédiatement une situation, une requête, placer une commande. On a des gens, l'équipe administrative va faire le suivi. Puis si ça ne fonctionne pas, bien, vous appellerez les élus de votre district en deuxième, pas en premier, en deuxième. Et puis, si ça ne fonctionne pas, puis ils vont trouver. Il y a des gens qui ont essayé cette méthode-là cette semaine et le problème, c'est résolu même avant qu'on ait eu le temps de répondre. Alors, ça va bien. Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup. D'autres questions? C'est bon? Alors voilà donc, je pense que nous allons prendre une traditionnelle
Résolution de levée de la séance. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, je propose donc de fermer cette session à 20h19. Merci. Merci tout le monde. Merci à ceux qui sont présents.